Bonjour à tous, ou bonsoir pour certains. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Plusieurs chrétiens et nombreux d'entre nous ont la difficulté de faire la différence qu'il existe entre le rêve, le songe et la vision. Et je viens pour vous aider à faire cette différence. Je ne sais pas, mais reste là. Suis ce message du début jusqu'à la fin. Tu vas être béni et tu auras une connaissance. Et pendant que tu es en contact avec mon message, je parle comme un prophète et je déclare ces paroles parce que tu crois ce que je vais dire. Que Dieu te donne l'onction dans le domaine des songes et des visions. Que Dieu augmente ta compréhension dans le domaine des songes et des visions. Que ton esprit grandisse et que tu prennes conscience de ton esprit même lorsque tu feras un rêve, même lorsque tu auras un songe ou une vision. Vous voyez que j'ai répété le mot songe, j'ai répété le mot vision, j'ai répété le mot rêve. Mais il y a une différence. Alors avant de commencer, j'aimerais rendre ce partage de la parole de Dieu entre ses mains. Père éternel, je te remercie. Merci pour ce temps précieux que tu m'accordes de passer ce message. Je crois que tu vas me bénir et tu vas bénir ceux qui vont écouter ce message. Seigneur, dispose nos esprits. Touche-nous à travers ce message. Là où je suis incapable d'instruire, instruis ceux qui me suivent. Prête-moi les mots par le Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Alors, nous allons rapidement. Prenez quelque chose à noter parce que je vais dire des choses que tu n'as peut-être jamais entendues ou que tu as certainement oubliées. Prends quelque chose, tu notes et quand tu auras le temps, tu auras à revoir cela ou lire ces versets par exemple. Je vais donner des citations, je vais donner des déclarations fortes qui vont t'aider à comprendre ce que je vais enseigner. C'est un enseignement. J'ai prévu 30 minutes, peut-être que je vais déborder, mais c'est très important. Alors nous allons lire quelques versets. Que Dieu bénisse toute personne qui est en train de me suivre, qui croit que je suis un homme de Dieu et qu'il bénéficiera de ces enseignements. Prends un cahier, prends un papier, tu vas noter ces versets, ça va t'aider. Jérémie 23, verset 28. Nous allons lire Job 33, verset 14 à 15, 2 Corinthiens 12, 2, Psaume 126, verset 1, Ézéchiel 17, verset 2. Mais je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets. Je vais peut-être lire Jérémie 23, verset 28. Je vais lire le livre de Nombres 12, verset 6 à 8. Je vais lire le livre d'Ézéchiel 17, verset 2. Le reste, allez lire s'il vous plaît. Alors, nous allons rapidement dans le livre de... Je commence par le livre de Nombres. Que Dieu bénisse sa parole. Nombres. Le livre de Nombres, le livre de Nombres, Nombres, chapitre 12, verset 6 au verset 8. Lisant au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, et il dit, écoutez bien mes paroles, c'est l'Éternel qui parlait à Aaron et à Marie, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, cette parole également te concerne, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Généralement, Dieu parle dans les songes. Il parle aussi dans des visions, mais d'une façon un peu plus spéciale. C'est ce que ça veut dire. Parce que dans une vision, Dieu parle, c'est lui qui donne la vision. Dans un songe, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui donne le songe. Et tout dépend du songe. Quand Dieu dit il parle dans un songe, de la même façon que tu entends le son de ma voix, c'est de la même façon que tu vas entendre le son de la voix de Dieu venir à toi. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'ai vraiment bénéficié de cette grâce de Dieu et ça continue.
Et même le jeudi passé, pendant que je dormais, au milieu de la nuit, autour de 2 heures fort 3 heures, parce que je m'étais réveillé, il était 3 heures à ma montre, 3 heures 2 minutes. Je me souviens de ce que la voix m'avait dit. La voix m'avait dit que lorsque tu prêcherais ma parole, il faudrait voir sur certaines parties, car il y a des choses que tu devrais insister. Et lorsqu'il me parlait, je voyais en vision des écritures défiler devant moi comme ça, là. Des lettres étaient en train de défiler. Et la voix était en train de me parler. Et j'avais pris conscience que c'était la voix du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix. J'ai reconnu cette voix parce qu'il m'avait déjà parlé plusieurs fois. Il est écrit, mes brebis me connaissent et m'écoutent, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc quand tu es une brebis du Seigneur, tu ne peux qu'entendre la voix du Seigneur. Et Dieu parle, la Bible nous dit dans Job 33, verset 14 à 15, il parle cependant d'une façon, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons point garde. Donc ici, par exemple, on nous dit, le livre de Nombres, chapitre 12, verset 6, il est écrit, l'Éternel dit que je me relève, excusez-moi plutôt, il dit que lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. Je suis un prophète et Dieu s'est déjà révélé à moi dans une vision. Pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Ça, c'est dans le cadre de mon ministère parce que j'ai reçu mon appel depuis 2019. Et je peux peut-être être en retard. Il y a peut-être des Pierre, des Jean, des Jacques qui ont commencé avant moi avec Jésus. Mais quand je viens, je viens comme Paul. Je viens comme Paul apporter des nouvelles lumières que même ceux qui ont reçu leur appel peut-être en 2010, en 2000, n'ont pas connu. Tout dépend du type d'appel qu'on reçoit de Dieu. Et quand Paul vient, il vient même encadrer beaucoup de disciples. Il vient encadrer plusieurs qui étaient venus avant lui. Et Dieu peut susciter également en notre temps des Paul. Pas seulement un Paul, parce que si je prends juste exemple sur moi, on se dira peut-être que le frère est trop orgueilleux. Non, je vous assure, je fais des rêves presque tous les jours. C'est vrai qu'on peut dire que non, il y a des rêves qui viennent par occupation et tout, oui, mais ce n'est pas toujours ça. Parce que même, qu'est-ce qui se passe? Revenons un peu dans l'histoire avec Joseph. La Bible nous dit parce qu'il pensait tellement à ce qui était passé à sa femme Marie, parce qu'elle était devenue enceinte de façon mystérieuse. La Bible nous dit que Dieu a envoyé un ange parce qu'il avait du mal à croire. Il pensait tellement à ça. Et parce qu'il pensait à ça, Dieu a envoyé un ange pour l'expliquer que ce que tu penses, c'est bien cela. C'est ce que c'est possible parce que c'est moi, Dieu, qui ai mis une sémence en Marie. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit, quand vous lisez dans le livre de Luc, on vous explique comment tout s'est passé de façon détaillée. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu recouvrir Marie et a mis en Marie une sémence qui était Jésus-Christ. Jésus est la sémence du Saint-Esprit. Il est le Fils du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et qui est l'Esprit de Dieu? C'est Dieu lui-même, parce que ton esprit n'est pas différent de toi. Alors, ici nous voyons, Dieu dit que je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. C'est-à-dire, tu ne vois personne, mais tu entends juste une voix, mais tu dors. Une voix est en train de te parler. Tu n'as pas une vision, tu vois rien, mais il y a une voix qui te parle. Dieu peut envoyer un ange, lui-même il peut te parler. On va se dire comment ça. Lisez bien la Bible, allez voir que, ok, j'avance. Au verset 8, je ne veux pas lire le verset 7, je lis le verset 8, il est écrit. Bon, je lis le verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Il est important d'être fidèle à Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci à ses apôtres. Il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans des grandes choses. Et on dit ceci que Moïse était fidèle. Et l'Éternel dit au verset 8, je lui parle bouche à bouche. Quelle grâce! Je prie que Dieu nous donne de telles grâces. Pendant qu'on entend la voix de Dieu, aussitôt on répond à Dieu et Dieu nous répond encore. C'est tellement beau
de dialoguer avec Dieu. On nous dit que la prière est un dialogue. Mais généralement, plus nous parlons de la prière et moins Dieu parle, moins nous écoutons Dieu. Alors que dans la prière, on devrait normalement dialoguer avec Dieu. Ça veut dire qu'il y a encore un problème jusqu'à ce niveau. Parce que quand on prie en temps normal, on devait avoir la capacité de capter ce que Dieu nous dit par rapport à notre prière. Pendant que tu pries, avant même de finir ta prière, tu as déjà une réponse à ta prière. Tu sais déjà que Dieu t'a exaucé. Tu as cette conscience-là que pendant que tu es en train de prier pour tel problème, Dieu veut que tu fasses ça, ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ceci. C'est ça la dimension. Quand une prière, quand ton esprit prend ascendance, quand ton esprit monte, contrôle ton âme et ton corps. C'est ça. Parce que la prière, c'est le dialogue, pas de ton corps, mais le dialogue de ton esprit avec l'esprit de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Voilà pourquoi il faut avoir la capacité de prendre conscience de ton esprit et non de ce qui t'entoure. Voilà pourquoi il est parfois important de se fermer, d'être seul. Et quand on prie, il y a un combat dans les pensées. Quand tu arrives à maîtriser tes pensées, ça montre déjà que ton esprit prend de l'ascendance dans ta prière. Ça te permet d'être conscient de ton esprit. Voilà pourquoi il faut maîtriser ses pensées lorsqu'on prie. À un moment, il faut oublier que tout existe. Il faut penser à celui qui est l'existence, c'est Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de... Waouh, c'est fort. Je n'ai même pas encore commencé mon enseignement. L'Esprit de Dieu m'emmène un peu loin. C'est une exhortation pour toi qui m'écoute. Alors, Dieu dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. » Il faut croire que Dieu existe. Et tu dois croire à l'existence de Dieu. On nous dit qu'il est omniprésent. Il faut croire que la présence de Dieu autour de toi, il est si vrai qu'il est assis sur son trône, parce qu'il est écrit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Mais ce Dieu, malgré qu'il est assis sur son trône, il est également omniprésent. Il faut avoir cette conscience-là que tu n'es pas loin de Dieu pendant que tu pries. C'est très important. Ça donne vraiment de l'assurance. Il est écrit ici dans le livre de Nombres, chapitre 12, verset 8. « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?» Bon, ça c'est un reproche que Dieu faisait. C'est pas bien de parler du mal des serviteurs de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu le parle, tu ne sais pas à quelle heure Dieu le visite, tu ne sais pas comment il a reçu son appel. Pourquoi mettre en doute son appel, par exemple? Il dit que c'est un ministre de Dieu, il dit que c'est un prophète. Prends ton mal en patience, observe et crois d'abord. Et ensuite, tu verras s'il est un faux prophète ou un vrai prophète. On ne devient pas prophète par nous-mêmes, c'est Dieu qui fait de nous un prophète, c'est Dieu qui fait de nous un pasteur, c'est Dieu qui fait de nous un évangéliste, c'est Dieu qui fait de nous un enseignant de la parole. Alors, je vais lire rapidement le livre. Dans le psaume 126, verset 1, je connais déjà ce que ça veut dire. Là-bas, le peuple d'Israël dit que lorsque nous sortons d'Égypte, on était comme un peuple qui faisait un rêve. C'est ce que ça veut dire. Je vais rapidement prendre le livre d'Ézéchiel 17, verset 2. Mais, s'il vous plaît, je reviens un peu dans le verset 8. On dit ici, « Et je me révèle à lui sans énigme. » C'est Dieu qui dit. Pourquoi Dieu dit qu'il se révèle à Moïse sans énigme? Ça veut dire que quelque part, le songe et la vision sont des énigmes. Il faudrait prendre ton dictionnaire pour comprendre cela. C'est quoi une énigme? Il y a deux définitions que je vous donne. Je ne vais pas trop traîner pour expliquer et prendre des exemples sur des énigmes. Peut-être que je reviendrai. Il y a mon numéro que je vais laisser là. S'il y a quelqu'un qui a des questions, vous pouvez poser. Il faut vous ouvrir, il faut reconnaître la grâce de l'autre. Je n'ai pas mérité ces choses, je n'ai pas été dans une école. Mais la Bible nous dit que l'onction nous enseignera toutes choses. Mais comment l'onction peut nous enseigner toutes choses? Premièrement, quand tu es réellement appelé par Dieu au ministère. Deuxièmement, lorsque ton esprit est disposé, quand tu cherches réellement Dieu, l'onction va t'enseigner ces choses. Alors, j'ai reçu cette grâce-là, j'ai reçu l'intelligence de la parole de Dieu dans la compréhension de ces choses.
Parce que j'ai fait des prières pour ça. On m'avait dit que c'est possible. Et j'étais en train d'envier ceux qui prêchaient la parole. Je me disais, ah, mais comment ils font pour comprendre? Pourtant, nous lisons la même Bible. Et on m'avait dit, il faut prier afin que Dieu te donne l'intelligence. C'était mon berger, Papa Judas, que Dieu le bénisse là où il se trouve. En tout cas, il m'avait beaucoup exhorté sur cela. Je priais pour cela, je priais. Et il y a eu un déclic et ça arrivait comme ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans le domaine également de l'enseignement. Il y a quelques frères qui ont reconnu cela. Alors, c'est quoi une énigme? Dans le dictionnaire que j'ai, on me dit, c'est un jeu d'esprit mettant à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur. C'est un jeu d'esprit. Donc, je peux dire que l'énigme, c'est le jeu de Dieu mettant à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur, celui qui écoute. Vous voyez un peu? Celui qui reçoit, qui doit répondre à une interrogation dont le sens est caché sous une parabole ou une métaphore. C'est ce que ça veut dire. On dit parabole ou métaphore. Dans la Bible, Jésus-Christ parlait plus dans les paraboles. Parlait plus par les paraboles ou des énigmes. Et un prophète a dit, comme le prophète Joël Tatou, Francis, que Dieu le bénisse là où il est, le prophète a dit ceci, que les songes sont les paraboles de la nuit. Et quand j'ai capté, je me suis dit, oh mais c'est fort, c'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ parlait en parabole. Il parlait à la foule. Mais quand il était avec les disciples, il expliquait ses paraboles. Alors dans la deuxième définition, on dit c'est un figuré, on nous dit que l'énigme, c'est toute chose difficile à comprendre, à expliquer, à connaître. Voilà pourquoi j'ai dit que l'énigme peut être l'ensemble des songes et des rêves. Il y a des rêves qui sont faciles à comprendre. On voit un peu. Il y a des songes qui sont faciles à comprendre. Waouh, je dis rêve, songe, peut-être qu'on va me comprendre, mais je vais arriver par là pour vous donner la différence. Il y a des visions qui sont faciles à comprendre. Il y a des songes qui sont faciles à comprendre, mais il y a d'autres qui contiennent beaucoup d'énigmes, c'est-à-dire des signes, des couleurs, des symboles. Vous voyez un peu? Et ça casse la tête. Mais Dieu dit qu'il se révèle à Moïse sans énigme. Mais dans Nombre chapitre 12, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de la vision et il parle des songes. Ça veut dire que l'énigme dont Dieu parle là se trouve dans les songes et les visions. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Un rêve est une énigme. Ou le rêve est une énigme. C'est quoi le rêve? Le rêve, c'est soit une vision, soit un songe. Je m'explique. Le rêve, de façon naturelle, c'est un projet. Dans le dictionnaire, celui qui a un rêve, c'est celui qui a un projet. Vous voyez un peu? Prenons par exemple le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. On ne va pas me comprendre, mais je vais pas à pas. Le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Il est écrit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, quand il parle aux femmes, les ornements d'or, ou les habits qu'on rêvait. Vous voyez un peu, où les habits qu'on rêvait. Là, c'est le verbe rêver. C'est-à-dire souhaiter quelque chose, programmer quelque chose, visionner quelque chose. Vous voyez un peu? C'est ce que ça veut dire. Donc, quand quelqu'un a un rêve, d'une façon générale, c'est qu'il a un projet. Il a des visions pour son avenir. Vous voyez un peu? Je vais expliquer quelque chose. Par exemple, dans mon téléphone, j'ai une Bible. Dans cette Bible-là, quand je clique dans la barre recherche, quand je tape par exemple le mot rêve, la Bible 8 secondes, c'est une application.
j'ai ma Bible avec moi, mais parfois le téléphone me permet d'être un peu plus rapide. Quand je tape le mot rêve, on met ici 414 fois. On a l'impression que le mot rêve se répète 414 fois dans la Bible. Mais c'est faux. Je vais vous expliquer. Le rêve peut être un radical. Parce que devant le rêve, on peut avoir le verbe rêver, on peut avoir le verbe revêtir, on peut avoir le mot revêtement. Mais le revêtement, ce n'est pas un rêve. Je vais vous prouver cela. Quand vous dites que le mot rêve se répète 414 fois dans la Bible, en fait, c'est toutes les places où le radical rêve se répète. Par exemple, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3, verset 31. On dit ici, l'Éternel Dieu fit à Abraham et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. On a le mot rêve qui revient. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est le verbe revêtir qui contient le mot rêve. Par exemple, il y a le mot revenant. Il y a le mot réveilla. Ça ne veut pas dire rêve. Il y a le mot revenu. Ça ne veut pas dire rêve. Revenu ne veut pas dire rêve. Dans Genèse 14, 17, il est écrit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur. Mais ça ne veut pas dire rêve. Il y a le radical rêve. Mais le suffixe, c'est reveilla. Vous voyez un peu? C'est pas la même chose. Ou revenu. Ou revêtement. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand vous dites que non, le rêve se répète peu de fois dans la Bible. J'ai fait la recherche dans le Nouveau Testament. Le mot rêve, on trouve ça juste dans le mot rêve qui a le sens propre du verbe rêver. On retrouve ça juste dans 1 Pierre 3, verset 3. Où l'apôtre Paul dit, il parle des habits qu'on rêvait. C'est-à-dire ce qu'il souhaitait. Il programmait avoir tel habit. Malheureusement, il nous dit de ne pas en fait se fixer sur ces choses-là. Parce que ce sont des choses vaines. On nous dit vanité des vanités, tout est vanité. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors, pour moi, je définis le rêve comme étant, de façon spirituelle, dans le domaine spirituel, le rêve, c'est l'ensemble des songes et des visions. Quand je dis que le mot rêve se répète peu de fois, c'est un mot qui est peu utilisé. Vous voyez un peu? Ce qui est plus utilisé, c'est le songe et la vision. Je ne sais pas si quelqu'un a un dictionnaire anglais. Est-ce qu'en anglais, le mot songe, le mot rêve, le mot vision a une différence? Le mot vision, le mot rêve, en anglais, c'est dream. I have a dream. Maintenant, le mot vision, en anglais, c'est vision. C'est différent. Maintenant, est-ce que le mot songe, c'est la même chose en anglais? Est-ce que j'ai mon dictionnaire anglais ici? Anglais. Je rentre dans mon dictionnaire, c'est un enseignement. Ça sera bénéfique. Et je vais vous faire la différence entre le songe et la vision. Ici, le mot songe veut dire dream. Le mot songe veut dire dream. Ok, je vais prendre le mot rêve. Parfois, la langue française vient pour compliquer les choses pour rien. Rêve. Le mot rêve aussi, le dictionnaire me donne juste un mot, dream. Donc, le songe et le rêve, c'est dream en anglais. Et quand vous prenez certains dictionnaires, quand vous cherchez le mot rêve, on va vous mettre première définition, songe. C'est pour vous dire que le songe et le rêve, c'est pas... il n'y a pas une différence. Quand on rentre dans le domaine spirituel, le rêve est un songe. C'est ce que ça veut dire. Et de façon spirituelle, je définis également le rêve comme étant l'éveil de l'esprit ou les yeux de l'esprit. Ou encore, le rêve est comme l'éveil de l'esprit et comme l'activité spirituelle d'un esprit pendant qu'il dort, par exemple. Vous pouvez noter cela, ça va vous aider.
Alors, je veux parler de la différence entre le songe et la vision. Celui qui dit qu'il n'a pas de différence se trompe vraiment. Il se trompe parce qu'il y a une grande différence. Il se trompe. Nombreux ne savent pas cette différence-là entre le songe et la vision. Moi, pareillement, je ne savais pas cette différence. Mais ce message va nous bénir. Va vraiment nous bénir. Alors, dans le livre de Daniel, je vous conseille de lire le livre de Daniel. Daniel parle des songes, il parle des visions. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. Alors, premièrement, pour comprendre le songe et la vision, vous devez savoir que le songe et la vision sont comme deux frères jumeaux. Malgré qu'ils peuvent avoir des ressemblances ou des points de convergence, il y a une différence. C'est ce que ça veut dire. Le songe et la vision sont comme cousins et cousines, sont comme deux frères jumeaux. Plus tu restes avec des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, plus tu vas leur connaître, plus tu vas moins les confondre, plus tu seras appelé Kumu, Kumu et Peya, Peya. Tu seras appelé Timba, Timba et Nzuzi, Nzuzi. C'est ce que ça veut dire. Mais moins tu restes avec des jumeaux, moins tu feras la différence. Plus tu as des songes, plus tu as des visions, plus tu sauras que là, quand j'étais dans le sommeil, quand j'ai rêvé, vous voyez un peu, quand j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, j'ai eu un rêve. En fait, la nature de ce rêve-là, c'est un songe, c'est une vision. Pourquoi? Parce que tu as tellement eu des songes, tu as tellement eu des visions. Tu es prudent dans ce que tu vois. C'est ce que ça veut dire. Alors, celui qui a une vision ou celui qui a un songe, de façon spirituelle, il regarde. Ses yeux sont ouverts. Son esprit est éveillé. Ça, c'est le premier point. Alors, quelle est la différence entre le songe et la vision? J'ai 6 points. Les 6 points-là vont vous permettre de faire la différence entre le songe et la vision. Le premier point, c'est la distance. Celui qui a une vision voit plus les choses à distance. Vous voyez un peu? Il est comme une personne face à un tableau en train de lire des écritures. Il est comme une personne en train d'observer un chat ou un oiseau sur un immeuble. Vous voyez un peu? Il y a une différence quand tu observes un chat qui est devant toi, un chat qui est sur un immeuble. Parce qu'un chat qui est sur un immeuble peut ressembler à un oiseau. Pourquoi? Parce qu'il est loin. C'est ça la vision. Vous voyez? Et pour bien observer, il faut quoi? Il faut porter des jumelles. Vous voyez un peu? Ou un télescope. Et quand tu vas prendre le télescope ou les jumelles, cela va te permettre à bien observer. Tu vas régler le degré de ta vision et tu auras le rapprochement microscopique. Et tu verras ce qui est de loin maintenant proche. Vous voyez un peu? C'est ce que ça veut dire. Et dans le monde des visions, il y a une dimension où il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs degrés dans la vision. Parce qu'il y a des gens qui n'observent pas bien. Et il faut qu'on te nettoie les yeux. Il faut qu'on te traite les yeux. Et ma prière est que Dieu te traite les yeux afin que tu voies clairement ce qu'il va te montrer dans les visions nocturnes ou dans les visions journalières. Quand je parle de visions nocturnes, ce n'est pas toujours des visions nocturnes. Pendant que je vous parle,
Le Seigneur m'a montré une vision. Voilà pourquoi je vous ai expliqué. Si vous voyez un chat sur un immeuble, pendant que je prends cet exemple-là, c'est Dieu qui m'envoie une vision. Et cette vision m'aide à vous enseigner également. C'est ce que ça veut dire. Donc, celui qui a une vision est comme celui qui est face à une télévision. Mais celui qui a un songe est plus en mouvement. Il vit son songe. Il vit en esprit une réalité. C'est ce que ça veut dire. Deuxième point, c'est l'observation. Et je vais vous expliquer l'observation. Alors, j'ai parlé de l'observation. Celui qui a une vision, son attention est fixée sur quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Tu as plus ton attention fixée sur quelque chose. Du coup, tu ne peux pas rater la cible. Vous voyez un peu? Dans le rêve, il y a parfois beaucoup de choses. Dans le songe, plutôt, il y a parfois beaucoup de choses qui se passent. Tu es au milieu de beaucoup de choses. Tu vis vraiment une situation. Mais dans une vision, tu ne vis pas forcément la situation, mais tu regardes la situation. Vous voyez un peu? Tu peux être devant la situation, mais tu es vraiment comme un inspecteur. Tu regardes, tu fais presque rien. Vous voyez un peu? C'est comme par exemple le prophète Ézéchiel qui dit que l'Esprit de l'Éternel me transporta en esprit. Et j'ai déjà vécu une transportation, pas une, plusieurs, excusez-moi. J'allais dire, j'ai vécu une transportation en esprit où je fus transporté dans une campagne d'évangélisation. Et j'ai vu dans la campagne d'évangélisation, il y avait devant le peuple de Dieu l'apôtre Léopold Mutombo. C'est l'une des fois où Dieu m'a révélé son serviteur. Il y avait quelque chose qui s'était passé parce que c'était un ange qui était venu me prendre. Tu sens qu'en esprit, tu vas d'un point A à un point B. Tu sens qu'on te transporte, tu n'es pas maître de toi, mais c'est quelqu'un qui te prend en esprit et t'emmène dans un milieu pour te faire voir quelque chose. Et je voyais cela en vision. Je vois un esprit me prend et je entre comme dans une porte. Je ne veux pas trop expliquer cela. Donc c'est un peu ça. Vous voyez un peu l'observation. Il a plus d'attention sur ce qu'il voit. Et celui qui a une vision a plus de capacité de comprendre même ce qu'il voit que celui qui a un songe. Là, je parle de l'observation. Troisièmement, la précision. Celui qui a une vision voit plus avec les détails. C'est ce que ça veut dire. Par rapport à celui qui a un songe. Quatrièmement, le temps. Le songe, c'est juste quand tu dors. C'est ça le songe. Mais la vision, quand tu dors, tu peux avoir une vision. Moi, j'ai des visions où, parfois quand je suis fatigué, pendant que je somnole, aussitôt j'ai la vision. Moi, c'est comme ça que Dieu agit en moi. Parfois, c'est lorsque je commence à dormir que j'ai une vision. Ou c'est lorsque je commence à me réveiller, le fait que mes yeux commencent à s'ouvrir, au même moment, mes yeux physiques, au même moment, je capte une vision. Et rapidement, je comprends ce que Dieu a voulu me montrer. Moi, c'est comme ça que ça se passe. On va lire Job 33, verset 14 à 15. J'aimerais revenir sur ça quand je parle du temps. Le songe, on obtient cela, pas forcément la nuit, mais c'est lorsque tu dors, forcément. Mais la vision n'est pas toujours lorsque nous dormons. C'est ce que ça veut dire. On obtient la vision soit dans le sommeil ou hors du sommeil. On va lire le livre de Job. Job 33, verset 14. Il est écrit, en tout cas, c'est un enseignement, il faudrait partager afin d'éveiller les esprits, afin que ton frère peut-être ou ta sœur peut-être qui n'avait pas cette compréhension bénéficie de ces enseignements. Partagez s'il vous plaît, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers ce message. Ces derniers temps, Dieu va beaucoup parler à ses enfants dans des songes et des visions. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le livre du prophète Joël? Dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit, l'Éternel dit que je répondrai
mon esprit sur toute chair dans les derniers jours. Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça montre que Dieu parle. Et Dieu va parler. Dieu me dit que Dieu va beaucoup parler dans des songes et des visions. Alors, nous allons lire dans Job. Job 33, verset 14. Il est écrit, je connais ce verset par cœur, mais j'aimerais lire un peu pour vous. Job 33, verset 14, il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Ici, on met vision nocturne, mais il n'y a pas que des visions nocturnes. Il y a des visions journalières également. Il y a des visions matinales. Tu te réveilles, tu es sur ton lit, tu ne dors pas, mais tu es sur ton lit, tu as une vision. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un. Ou tu ne dors pas, il fait midi, pendant que tu es en train de prier, à la fin de ta prière, tu as une vision. Pendant que tu es en train de prier, il fait midi ou c'est l'après-midi, tu as une vision. Ou pendant que tu exhortes quelqu'un, dans la parole de Dieu, Dieu te donne une vision. Mais à quelle heure tu as reçu la vision? C'est à midi. C'est pour dire que ce n'est pas toujours ça. Job a reçu sa révélation. Une partie de sa révélation montrait que Dieu parle par des visions nocturnes. Et c'est ce qui s'est répété avec lui, par exemple. Voilà pourquoi il parle de ça dans son livre. Mais ce n'est pas toujours ça. On dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Ce n'est pas toujours ça. Moi, pour avoir des songes et des visions, pendant que je vous parle, je peux avoir une vision sur ta vie. Je n'ai pas besoin d'avoir un profond sommeil. Mais Job, c'était sa particularité. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le quatrième point. Alors, avant cela, j'aimerais dire à quelqu'un que un songe peut contenir une vision, tout comme une vision peut contenir un songe. Tout dépend de la qualité des images, des visions. Je m'explique. J'ai déjà fait un songe. Dans le songe, je suis à la maison. Vous voyez un peu? Avec mes frères. Il y a un frère qui est malade. Vous voyez un peu? Je prends par exemple un exemple. Il est malade. Vous voyez un peu? Et pendant qu'il est malade, je discute. Mais tu as quoi par exemple? Pendant que je dis tu as quoi, il me dit que non, j'ai par exemple un kyste. Pendant qu'il me dit j'ai un kyste, vous voyez un peu? J'ai maintenant une vision. Dans ma vision, dans le même songe, on me montre une église. Et je comprends que dans ma pensée, Dieu veut me dire de dire à mon frère d'aller à l'église. Et je dis que mon frère, pendant que je suis en train de te parler, mais pendant que je parle à mon frère, c'est dans un songe. Et je lui dis dans le songe que j'ai eu une vision. Et Dieu m'a montré que nous devrons aller à l'église pour ton problème. Ou encore dans une vision, vous voyez un peu? Tu as une vision de toi, tu es en train de dormir et tu te vois dans cette vision en train de faire un rêve, en train de recevoir un songe. On voit cela avec Daniel. Daniel avait rêvé le songe du roi Nabuchodonosor dans une vision. Je vais lire pour vous Daniel chapitre 2 verset 19. Daniel chapitre 2 verset 19. Daniel chapitre 2. Il est possible de rêver tous les jours. Moi, je fais des songes, des visions, c'est presque tous les jours. Parfois même, je fuis ces choses. Parfois, je ne veux plus. Mais ça vient comme ça continue comme ça. C'est pas grave de dormir, je pense beaucoup. Si tu penses que pour avoir des songes et des visions, il faut beaucoup penser avant de dormir, pense beaucoup. On verra maintenant si tu auras cela. Pense beaucoup. Tous les jours, on verra si tu auras des songes tous les jours. Il faut d'abord que dans ton esprit, il y ait un déclic. Et il faut que Dieu te fasse grâce. Ma prière est que Dieu te donne
de telle grâce. C'est beau, mes frères, de faire des rêves, d'avoir des songes, des visions tous les jours. Je vous ai expliqué, je ne cesse de le dire, il n'y a pas de différence entre le songe et le rêve, entre le rêve et le songe. En anglais, il n'y a qu'un seul mot pour le songe, c'est dream. Il y a un seul mot pour le rêve, c'est dream. C'est la langue française qui est venue, voilà, en parlant du rêve, en parlant du songe, en parlant de la vision. Parce que quand nous lisons, quand Dieu parle dans le livre de Nombres, Dieu ne parle pas d'un rêve. Il n'y a pas le mot rêve qui sort là. Il y a le mot vision. Vous voyez un peu? Mais je l'explique pour vous permettre de comprendre. Le rêve, c'est l'ensemble des songes et des visions. Quand quelqu'un te dit, j'ai fait un rêve, non, il faut le dire, ton rêve là, c'est un songe ou une vision? Ça va vous aider. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas une différence. La langue anglaise nous aide. La langue française nous met en difficulté. Même dans le Nouveau Testament, le mot rêve se répète juste, c'est pas le mot rêve, le mot rêver. Le verbe se répète juste en 1 Pierre 3, verset 3. Le reste, c'est le mot songe, le mot vision qui vient dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament également, c'est songe et vision qui dominent. Le mot rêve, c'est comme une fois, peut-être 3 ou 4 fois. Vous voyez un peu? Ça ne veut rien dire. Donc, ça ne doit pas vous casser la tête. Aujourd'hui, vous avez un bon enseignement et ça vient pour vous faire sortir de cette ignorance. Alors, je disais que je vais lire Daniel 2, verset 19. J'expliquais que dans un songe, il peut avoir un rêve. Dans un rêve, il peut avoir un songe. Et je l'ai prouvé. Dans Daniel 2, verset 19, il est écrit. Daniel 2, verset 19, il est écrit. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Le secret fut révélé à Daniel pendant la nuit. C'était quel secret? C'était le secret du songe du roi Nabuchodonosor. Parce que ce roi-là, il avait fait un songe. Mais la Bible nous dit qu'il avait oublié son songe. Il appelait ses sages, ses magistrats. Ils n'ont pas eu la réponse. Premièrement, le roi leur a dit de retrouver le songe qu'il avait fait, qu'il avait reçu dans son sommeil, parce qu'il avait oublié. Deuxièmement, d'expliquer cela. Ils étaient incapables. Et Dieu a suscité Daniel. Et Daniel, quand vous lisez le livre de Daniel, voilà pourquoi il faut lire ce livre. Parce que Daniel dit dans le chapitre 9, il dit que ceux qui liront ce livre, le chapitre 9 ou 12, il dit que ceux qui liront ce livre, la connaissance augmentera. Je viens comme un prophète pour t'exhorter à lire le livre de Daniel. Parce que c'est très important, tu vas bénéficier de quelque chose. C'est une prophétie. Parce que Daniel, quand il le dit, il parle pas de la Bible. Il dit celui qui lira ce livre. Il parle de son livre qu'il avait reçu. Parce que c'est un prophète, chaque prophète a un livre. Il a un message de son temps. Par exemple, l'apôtre Léopold Mutombo, il dit ceci que tout véritable homme de Dieu a un message particulier. Et dans chaque message se trouve une particularité de l'intelligence de Dieu. Vous savez que ce message-là m'a changé tellement et ça m'a donné des ailes, la force dans mon ministère. Et je commençais à découvrir petit à petit mon couloir, sur quoi Dieu m'a appelé. Et moi, dans le domaine des songes et des visions, je suis fort. Et j'explique cela. Et j'ai reçu l'intelligence des visions de Dieu, ce que Dieu donne là. Je suis capable de trouver des solutions et d'expliquer. Parce que l'intelligence là est en moi. J'ai aussi cette grâce là comme Dieu a donné à Daniel. Et mes messages également sont liés à Joël 2, verset 28. Voilà pourquoi je prêche sur cela. Et j'ai beaucoup de messages sur YouTube liés aux songes et aux visions. Je peux m'arrêter par là. Dieu faisant grâce, je vais continuer. J'ai encore beaucoup de thèmes où je parle par exemple des luttes dans le sommeil, où je parle par exemple de la manifestation des dons spirituels, des dons de révélation, comme le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, le don de la prophétie, dans les songes et les visions. Comment ça se passe?
Je parle de ça. Vraiment, soyez abonnés, restez là, partagez le lien. Je suis peut-être petit de taille, je suis peut-être encore jeune, mais la Bible dit que Dieu révèle ces choses aux petits-enfants également. Jésus l'a dit, il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux petits-enfants. Et par humilité, je vous le dis, je suis quelqu'un qui est beaucoup révélé par Dieu. Et c'est une grâce. Et si tu crois à mes messages, tu vas bénéficier de cette grâce que j'ai reçue de Dieu. Je vous dis, ce Dieu que je prêche est vivant. Et il me parle, il m'a parlé beaucoup, plusieurs fois dans des songes. Je n'ai pas mérité cela, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Et je viens pour vous partager ce message. Alors, le cinquième point, toujours la différence entre le songe et la vision, c'est la vitesse. Vous voyez un peu? On nous dit dans le livre de Daniel que Gabriel vint d'un vol rapide. Vous voyez un peu? Pendant l'offrande du soir, c'est en vision par exemple. Quand on dit Gabriel vint en vision, quand on dit je vis un ange en vision. Généralement, moi, quand j'ai des visions, surtout quand quand je dors pas, quand je peux avoir une vision par exemple, mais j'ai plus des visions et des songes, c'est lorsque je dors. Quand je dors pas aussi en dehors du sommeil, j'ai des visions. Ça arrive parfois, à des moments où je cherche des visions. Et quand tu cherches, la Bible nous dit, cherchez, vous trouverez. Quand tu cherches, tu peux avoir des visions en dehors du sommeil. Je vois des choses, des informations venir rapidement. Vous voyez un peu? C'est la différence également. Parce que dans le songe, c'est moins rapide. Mais dans la vision, les choses viennent rapidement. Tout se passe dans la vitesse. Vous voyez un peu? Le message est plus lent dans le songe. C'est ça. Et là, les choses qui se passent sont lentes dans le songe. Dans la vision, c'est rapide. C'est rapide. Le sixième point, ce qui diffère encore la vision du songe, c'est quoi? C'est la quantité. Un homme normal, un chrétien, a plus de songes que des visions. Vous voyez un peu? Contraire à un prophète voyant. Je m'explique. Il y a des particularités dans le corps du Christ. On ne peut pas fonctionner tous de la même façon. La quantité. Vous voyez un peu? Si je peux faire le recensement, ça c'est mon deuxième cahier des songes. Vous voyez un peu? J'ai acheté un nouveau cahier parce que je rêve tellement trop. Vous voyez un peu? Quand je fais le tri, je me rends compte que j'ai plus de songes que des visions quand je dors. Vous voyez un peu? Généralement, on a plus de songes que des visions. Mais quand tu arrives à faire la différence, tu sauras que tu as plus de songes ou toi, tu as plus de visions. Mais je parle de façon générale, conformément à mon enseignement. Dans la quantité, vous voyez un peu? On a plus de songes que des visions. À moins que tu aies un ministère prophétique authentique. C'est-à-dire tu es prophète, tu opères dans la voyance. Vous voyez un peu? Tu as beaucoup de visions. C'est normal. Voilà la différence. Et pour terminer, j'aimerais dire ceci, que dans le songe, on observe moins, à condition que notre esprit soit transporté. Je l'ai expliqué dans le cadre de l'observation. Ça, c'est un point que je me suis rappelé, parce que c'est un enseignement que j'ai écrit dans ce cahier-là. Et je suis en train de revoir ce que j'ai écrit, par la grâce de Dieu. J'aimerais dire quelque chose de très fort. Parce que quand on fait un songe, une vision, il faut repérer la source.
Soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable, soit ça vient de toi-même. Et de la même façon, on voit un peu que le diable a le pouvoir d'enlever la parole de Dieu qui a été semée en nous. On va me dire, oh, frère, ou encore prophète, jeune prophète, qu'est-ce que tu veux nous dire? De la même façon, le diable a le pouvoir d'enlever la parole de Dieu qui est dans ton esprit. Entrons dans le livre de Luc 12. On va me dire, peut-être que je suis en train de mentir. Luc, chapitre 12. Le livre de Luc. Luc, chapitre 12, verset 8. Il est écrit, je vous le dis. 12. Non. Luc 8, excusez-moi, Luc 8, verset 12. Il est écrit, ceux qui sont le long du chemin, ça c'est la parabole des terres, des grains. On voit un peu quand Jésus-Christ parle de la parole de Dieu qui est comme un grain et tout, un semeur qui était sorti pour semer et tout. Il jetait des graines sur des terres. Et on nous dit ici que signifie la parabole? La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. On dit le diable vient. Ça veut dire qu'il a cette capacité. Maintenant, si le diable a cette capacité, de la même manière, de la même façon, il peut voler un songe que quelqu'un a reçu. Il peut voler une vision que quelqu'un a reçue. Ou encore, vous voyez un peu, il peut, qu'est-ce qu'il fait? Il peut planter en nous une sémence, un songe. Et tu vas te dire que c'est Dieu, or que ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi habitue-toi à Dieu, habitue-toi à la présence de Dieu. Pour être épargné du mensonge du diable, il faut utiliser l'épée de l'esprit. C'est une arme spirituelle. Cela nous montre que le diable peut voler un songe. Et moi, le diable m'a déjà volé des songes. Tu penses que c'est normal que tu dors et tu ne te rappelles plus? Il y a plusieurs causes. Cherchez ma prédication, mon enseignement. C'est sur ma chaîne YouTube où je prêche sur le domaine des rêves. Vous cliquez. Comprendre le domaine des rêves. J'en parle. J'en parle également. C'est très important de comprendre pourquoi on perd un rêve ou pourquoi on ne rêve plus. Et j'ai expliqué cela dans cet enseignement. Comprendre le domaine des rêves. Entre parenthèses, songes et visions. Vous allez voir ça sur YouTube. J'ai parlé de ça. Alors, je suis à la fin de mon message. Vraiment, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas garder le message. Partagez ce message. Quand vous le faites pour mon ministère, pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et je crois que derrière, il y aura une récompense. Et Dieu va vous bénir pour ça. On est parfois à la recherche des bénédictions où on s'attend aux bénédictions de Dieu. Tu as reçu un tel enseignement. Tu peux s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Tu peux s'aimer en espèces. Tu peux écrire aux frères pour encourager dans le ministère. Tu peux faire une offrande parce que le message t'a béni. Et Dieu n'est pas en dehors de ça. Il a dit dans Malachie 4, si vous lisez Malachie 4, tout le chapitre, vous verrez que c'est important de faire des offrandes, de donner des dîmes. Parce que Dieu également agit dans ces petites choses-là qu'on pense que ce sont des petites choses. Et ce sont des grandes choses dans le domaine spirituel. Parce que cela ouvre des portes également. Tu peux s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Tu peux donner une offrande pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Et je vous encourage de le faire.
Celui qui croit que ce message l'a béni, il aimerait s'aimer quelque chose dans l'œuvre de Dieu, il peut le faire. On peut s'aimer de plusieurs façons. En partageant mon message également, vous mettez la main dans la pâte. Alors que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ demeure en vous. Ma prière est que Dieu multiplie dans vos vies des songes et des visions qui viennent de lui et qui réalisent ce qu'il vous promet, ce qu'il vous montre dans des songes et des visions, afin de confirmer sa parole. Parce que Dieu a toujours confirmé sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.